S'il vous plaît, ça y est, c'est fini. C'est bon? Ok, bonjour à tous et à toutes. On est avec Rachid, donc éducateur, on est au Club Ado de Saint-Just, les loulous. Donc pour une première émission qu'on va essayer de faire un peu comme ça, on a essayé de se préparer avec tous les jeunes qui sont ici. Bravo les jeunes, on peut vous applaudir s'il vous plaît. Voilà les jeunes. On est là pour un premier mercredi, donc c'est vraiment la première. On est en train de préparer quelque chose. On devrait normalement en faire une par mois. Hein, on va voir, voilà, parler un peu de l'actualité de Saint-Just, parler un peu de tout ce qui se passe. Donc si vous êtes associatif, si vous êtes professionnel, si vous voulez participer à cette émission, tout est gratuit. Vous pouvez venir nous parler de votre actualité, de ce que vous proposez, de ce que vous voulez faire, de vos envies. On vous reçoit ici tous les mercredis. Vous pouvez envoyer un petit message sur la page Facebook Polisson ou sur la page Club Ado Saint-Just. Voilà, tout de suite, on a le plaisir, le grand plaisir de recevoir Monsieur le maire. On l'applaudit s'il vous plaît, Monsieur le maire. Allez. Hop, un petit micro. Ouais, voilà. C'est bon, c'est bon. Allez. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Bien, merci de nous recevoir dans votre super village. Ah, mais c'est avec un grand plaisir qu'on reçoit, surtout pour tous ces jeunes là. Donc, non, mais super village. C'est un grand plaisir. Je kiffe ce village. Vraiment, bon, j'habite à côté, je suis du Nel, on vient faire la fête ici assez fréquemment. Et vraiment, vous avez, que ce soit déco, que ce soit tout ce qui se passe, vraiment l'ambiance qui se passe ici, c'est vraiment magique. Magique, c'est un grand mot. Disons qu'on fait ce qu'on veut, on n'est pas lourd, on ne fait pas des miracles. Mais enfin, on essaie d'apporter un bien-être à tous les jeunes et à toutes les personnes du village. Comme j'étais en train de vous dire, on le fait aussi bien en décoration qu'en relation journalière avec un peu toute la population. D'accord. Donc, vous êtes le maire depuis combien de temps de Saint-Just? Quand on aime, on ne compte pas, je dirais, je suis maire depuis 1983, donc ça fait un peu plus de 33 ans que j'ai eu le plaisir d'être élu à la commune, où je suis né d'ailleurs, donc ça me tient fortement à cœur. Vous êtes comme le maire de Montpellier, quoi. Vous êtes resté là depuis... Oui, monsieur Georges Frêche. On a été élu la même année avec Georges, oui, que je connaissais très bien, qui était un ami, et bon, malheureusement, il nous a quittés. Malheureusement. Mais on n'est qu'une dizaine maintenant, ou 12 dans le département de l'Hérault, à être élus depuis 1983. Très bien, franchement, on peut l'applaudir, hein, vraiment. Alors, ce club ado a 4 ans, c'est ça, vous m'avez expliqué? Oui. D'accord. Oui, ce club ado est parti de l'envie de faire quelque chose par les jeunes, parce que à l'époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus... on était moins nombreux sur Saint-Just premièrement, et bon, tous les gamins, on allait au café, jouer au baby-foot, jouer un peu tout ce qu'il y avait. La conjoncture actuelle veut que c'est beaucoup moins facile d'aller dans les bistrots, à juste titre d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de produits qui ne sont pas considérés comme très bons pour les gamins. Donc on a décidé de faire un club ado, et mes collègues du conseil municipal, on avait cet emplacement qui était là, qui je pense est très bien situé, parce que même s'ils font un peu de bruit le vendredi, ben, c'est pas un souci. Les premiers voisins sont à 100 mètres de là, donc ça ne gêne pas trop. On avait le terrain parce qu'il était à côté du complexe sportif, Manu, des terrains de tennis, du boulodrome. Je pense qu'il est situé pour que toutes les activités que les gamins puissent avoir là-dessus se déroulent sur le même site. Donc on se trouve sur le site du stade Manuel Amoros, donc d'accord, hein, Eh oui, sur le stade Manuel Amoros. Un homme de Saint-Just, un gamin qui a fait comme tous ces jeunes de là, a frotté ses premiers pantalons à l'école de Saint-Just avant de partir à Monaco. Et connaître la carrière qu'on lui a connue. Et de connaître la carrière qu'il a connue, bien sûr. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a des travaux à venir préparés sur Saint-Just? Qu'est-ce que vous allez... des trucs des travaux, heureusement qu'il y en a des travaux, sinon si on n'avait plus de projets, il vaudrait mieux qu'on rentre dans notre maison. Voilà. Bon, on irait jouer à pétanque, je serai toujours à côté, puisque le boulodrome est à côté. Il est sûr que des projets, on en a. On a même un projet qui va, je pense, servir aux jeunes s'ils veulent faire un peu de muscu, puisque maintenant c'est un nouveau produit qui arrive de Hollande et qui regroupe tous les éléments d'une salle de sport, mais qui est en plein air. Ça sera suivi par Internet, sur votre portable. Vous pourrez dire cet atelier qui est là, ben, il me faut faire ça, 3 fois ce mouvement, 4 fois celui-là. Et ensuite, ça sera fait pour Internet. C'est sympa, ça. Donc, on va être certainement le premier à être installé dans la région. Là. D'accord. Voilà, on y travaille. J'ai hier acheté au Conseil général. Je pense que le Conseil général m'a aidé, étant donné que c'était le premier, comme on a eu fait pour pas mal de choses. Mais
Je parle surtout des projets pour les jeunes. Après, bon, je ne vais pas parler de voirie, ça ne les intéresse pas. Mais c'est très bien de constater et de comprendre que les jeunes sont l'avenir de notre ville, de notre village et de notre patrimoine. Donc c'est très important de pouvoir leur donner des solutions et pouvoir leur proposer des choses. Ça les investit dans la ville. Je le sais parce que moi je viens d'une ville où justement je pense qu'il y a moins de choses pour les jeunes qu'il puisse y en avoir dans les villes où nous on passe. Et vraiment je tire mon chapeau parce que c'est important de penser à la jeunesse. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Ah mais c'est bien certain que c'est l'avenir. On commence par les écoles puisqu'on a créé une crèche. On a beaucoup de communes comme la nôtre qui ont une crèche. On a une crèche, on a une maternelle avec 150 gamins. On a 280 gamins à l'école primaire sur lequel on a fait de nombreux travaux chaque année. Et je pense que maintenant, on doit être un truc. On a créé la bibliothèque pour les jeunes, on a créé les ALP, les ATP. Bon, je vous en citerai, j'en oublie. C'est juste une ville qui bouge. C'est juste une ville qui bouge, oui. Comme je dis toujours, on est une ville d'eau et de lumière, puisqu'on a pas mal de fontaines. Il faut savoir que si on parle de l'eau, ils ne le savent peut-être pas, les jeunes, mais ça peut être les intéresser par la suite de leur carrière. On a fait une première installation qui est l'usine de décarbonatation de l'eau, c'est-à-dire qu'on retire le calcaire au niveau des surpresseurs et on retire à peu près 35 à 40 tonnes de calcaire par an sur le réseau de Saint-Just-et-Nazaire, ce qui nous permet d'avoir au robinet une eau de qualité, d'une eau de source. Super bien. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'elle est en place. C'est vrai qu'en ce moment, il y a peut-être quelques soucis parce qu'on est obligé de réaménager avec un matériel nouveau qui va être mis en place rapidement. Donc, au début d'année, ça va fonctionner normalement. À partir de là, bon, ce n'est pas le tout d'avoir de l'eau pour la boire, mais il faut savoir que quand on va autre part, il faut bien qu'on traite aussi tout ce qui est assainissement. Et c'est pareil, on a fait une zone de libellule qui a été une première mondiale qui traitait après les normes européennes d'une station d'épuration. On traite par des plantes et par des passages dans de l'eau, dans des canalisations. L'eau, on arrive à rejeter pratiquement rien dans le milieu naturel. Et le peu d'eau qu'on rejette dans le milieu naturel en cas de forte pluie, il est d'une qualité bien supérieure à de l'eau de source. Donc autant dire qu'on traite. Voilà. Bravo, à partir de là, ça nous a fait un peu sauter parce que ce truc-là, quand on l'a mis en place, quand on l'a calculé, on a dit, ben, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire au-delà de la station d'épuration? Parce que moi, j'avais toujours entendu dire qu'avec tous les produits et les antibiotiques surtout, dans quelques années, on aurait des poissons à 3 têtes, à 2 queues et compagnie. Donc ça a été le but de traiter les antibiotiques. Donc on respecte la ville, on respecte le lieu, on respecte la Camargue aussi. Camargue qui vous tient à cœur. Oui. Hein? Ben oui, la Camargue, bien sûr, ça nous tient à cœur. Étant petite Camargue, je pense que tous ces gamins le savent. Quand je vois que mon petit-fils, qui est le dernier, qui a 3 ans, il s'amuse au taureau toute la journée, ça me fait grand plaisir. Donc. Par contre, on ne va pas faire des arènes parce que vous savez que ça vaut une fortune, malheureusement. Et on le sait, on est même passé pour le savoir, nous, à Lunel. Oui, non, mais d'accord. Bon, là, c'est un autre sujet que je n'aborderai pas. Non, mais c'est vrai, je sais que voilà. Le projet de Lunel est un très très beau projet, un projet très ambitieux, mais je n'ai pas de commentaires à faire sur ce truc-là. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de la sauvegarde de la petite Camargue, malheureusement, on est... comment je ne vais pas vous dire... On vient d'être classé, non, voilà, justement, c'est là où je voulais venir. On est en train d'essayer de faire classer le patrimoine à l'UNESCO, patrimoine de la petite Camargue. C'est pas une opération simple, ça a été déjà tenté 2 fois, avec le député Patrick Vignal qui arrive de Montpellier, qui connaissait personne, il ne savait pas ce que c'était un taureau de vache. À partir de là, j'ai dit à Patrick, il faudrait qu'on essaie de faire quelque chose, parce que dans quelques années, on n'aura plus d'arrivée à pied, on n'aura plus de bandits, on n'aura plus rien, et c'est quand même, ça nous marque très profondément. Il faut savoir qu'on est quand même un pays, Saint-Just, il y a 130 ans, que les taureaux arrivent à pied dans le village. Oui, on est peut-être 5 ou 6 communes à ce que les taureaux arrivent directement du pays jusque dans le village, parce que les autres ne peuvent plus avec la sécurité actuelle. Donc Patrick m'a dit, écoute Hervé, on va essayer de s'en occuper. Alors l'année dernière, on avait fait une réunion à Montpellier, où on avait réuni 150 personnes pour expliquer un peu ce qu'on voulait faire, mettre ce projet. On a fait un livre blanc sur la Camargue, et ce livre blanc, ça a été le résultat d'1 an de travail avec des commissions, avec des rasetteurs, avec des manadiers, d'Abrivado, manadiers, un peu tous. Donc on est arrivé à mettre un petit livre qu'on a transmis à Paris la semaine prochaine, qui va être distribué à tous les députés de France, ainsi qu'à tous les sénateurs. On l'a fait porter au Premier ministre, au Président de la République, et à partir de là, on va attaquer le dossier qui va durer 2 voire 3 ans. Et là encore, je voudrais dire que si Patrick Vignal nous aide comme il a continué à le faire, on y arrivera, mais sans quoi, sans les élus, ça sera très très difficile à faire. D'accord. Je vous remercie beaucoup, monsieur le maire.
Avec grand plaisir, et c'est moi qui vous remercie d'avoir choisi Saint-Just pour le club ado. Avec plaisir. Je voudrais C'est grâce à Rachid, hein, c'est lui qui a lancé le... C'est exact, mais si on peut parler de l'histoire du club ado, comme je vous tente de vous dire, on l'a créé il y a 4 ans, le club ado pour cette raison. On a essayé de prendre quelqu'un, mais c'est pas facile à mettre en place, je vous le dis de suite, parce que bon, il faut intéresser ces jeunes, et ces jeunes, comme je leur dis, que je pense que c'était tous pareil à l'époque, quand on vient passer un moment au club ado, c'est pour passer un moment de plaisir. Et on ne va pas imposer à ces gamins de leur dire aujourd'hui on va faire du ping-pong, demain on va faire du tennis, après-demain on va faire autre chose. Et je pense que le gros avantage qu'a amené Rachid, s'il y en a autant de gamins, c'est grâce à ça, c'est qu'ils choisissent ensemble, je crois, les activités qu'ils développent au club ado. Et je pense que c'est ce qui plaît aux jeunes. Donc je leur souhaite beaucoup de plaisir. Ce domaine est à vous, ce bâtiment est à vous. Protégez-le au maximum parce que, bon, c'est vrai que vous avez fait l'installation, je parle qui est superbe pour les films aussi. Donc voilà, protégez-le au maximum, mais sachez que on est toujours là pour vous aider et pour vous faire plaisir. Merci. Merci monsieur le maire, on l'applaudit une fois s'il vous plaît. Merci monsieur le maire, à très bientôt, on vous remercie, on se reverra. Merci beaucoup, on applaudit encore monsieur le maire s'il vous plaît. Alors, on va recevoir, s'il vous plaît, Giovanni et Romain, s'il vous plaît, qui vont venir nous parler un peu de ce qui s'est passé ce week-end. On les applaudit bien fort. Installez-vous, prenez un micro chacun, les loulous. Prenez un micro chacun, voilà. Hop, les petites notes. Toi, tu prends le bleu. Toi, tu prends le noir. Voilà, on vous voit. Ça va, les garçons? Ouais, ça va. Pas trop le trac? Non, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comment c'est pas, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Merci. Il y avait beaucoup de monde dans les studios, donc là, c'est un peu le Bronx, qu'on va dire. Comment ça va, les garçons? Bien, ça va. Comment ils sont sages en général? Ouais, ils sont sages, mais des fois. Des fois, pas tout le temps sages. Donc venez nous parler du club ado, d'accord? On est d'accord? Téléthon. Du Téléthon, pardon. Oui. Alors comment s'est passé le Téléthon? C'était le week-end dernier, on est d'accord? Ça s'est passé ici même à Saint-Just. Alors pourquoi le week-end dernier et pas pourquoi attendre la date du Téléthon précisément? Ben en fait c'est pour que, on s'est arrangé. On s'est arrangé pour que tout le monde ait des disponibilités parce qu'on a fait venir un orchestre et tout. C'est surtout que les orchestres, les autres dates sont pris, donc c'est pour avoir plus de facilité à faire venir quelqu'un. Voilà, exactement. D'accord. Comment ça s'est passé? Très bien, il y a eu du monde? Oui, il y a eu du monde. On peut remercier la mère Rachid qui nous a préparé du couscous. La mère Rachid, d'accord. Donc qu'est-ce que vous, le club ado, vous avez apporté justement sur ce Téléthon, s'il vous plaît? On a fait des gâteaux, des crêpes et des barbes à papa. D'accord. Vous avez la machine, je la vois en bas, la machine à barbe à papa aussi. Ouais. Et vous avez récupéré à peu près combien, vous savez? En fait, les fonds sont revenus au Téléthon. On a comment dire? À peu près 5-6 000 euros à peu près. D'accord. Bravo, franchement, bravo pour la ville de Saint-Just, c'est super. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, qu'est-ce que vous avez préparé? Comment ça s'est passé? Vous vous êtes investi vraiment là-dedans? Vous êtes venu avec l'association pour proposer ce truc-là. Vous êtes posé sur différents lieux ou vous avez gardé un lieu à vous-même pour vendre vos gourmandises? En fait, on s'est mis le samedi. D'accord. On s'est installé à l'intérieur de la salle René Valette pour pouvoir vendre les barbes à papa, etc. et tout. Après, le dimanche 27 aussi, il y avait... comment ça s'appelle? Il y avait un vide-grenier. D'accord. Et c'est nous qu'on l'a organisé avec le club ado. Pour le Téléthon aussi? Pour le Téléthon aussi. Donc voilà. D'accord. Je vous remercie beaucoup les garçons. On les applaudit bien fort s'il vous plaît. On va accueillir Baptiste et Greg s'il vous plaît. Ils sont où Baptiste et Greg? Allez, venez les loulous. Tu peux pas l'appeler? Appelle-moi ceux dans le bas s'il te plaît. Que tout le monde soit en haut s'il te plaît. Tu peux pas les appeler? Merci. Ça va les garçons? Ça va. Et très bien et toi? Ça va. C'est un peu bruyant là je trouve. Surtout qu'on leur a fait un petit débrief aux garçons. On leur a dit d'essayer de pas trop crier parce que c'est pas évident de pouvoir animer quelque chose quand c'est le bordel comme ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc vous allez nous parler du club ado, c'est ça en général? C'est ça. Alors le club ado, on l'a dit tout à l'heure, il a 4 ans. Ok? C'est ça? Ouais. Et c'est ouvert quand et c'est quoi les horaires en fait? C'est ouvert le mercredi de 14h à 18h. Ouais. Et le vendredi soir, les heures, ça dépend. Et aussi, c'est... Le vendredi soir, vous faites une soirée en général, c'est ça Rachid? On fait des soirées. On fait une soirée cinéma. Soirée play, soirée... Voilà. Chacun apporte ce qu'il veut à manger. Ah ouais, vous faites des petits repas et tout ça? D'accord, c'est super cool ça. Ah ouais. D'accord. Et après, puis les vacances scolaires aussi, vous êtes ouverts? Les vacances scolaires de 14h à 18h tous les après-midi. D'accord. Voilà. Pendant les vacances scolaires, on fait plus de sorties. Donc c'est réservé aux gens de Saint-Just quand même, aux jeunes de Saint-Just. C'est ça, c'est les adolescents de Saint-Just. Ok. De 11 à 18 ans. Ok. Et voilà, après, je pense que Greg, il va
plus nous dire. D'accord. Et ça coûte quoi à l'année, grosso modo, l'abonnement, la souscription ici même au Club Ado? C'est 12 € l'année. 12 € l'année? Ouais. C'est pas cher, dis donc. Ah ouais. D'accord. Et vous faites beaucoup de choses en plus, vous faites des sorties, vous avez beaucoup de. Ouais, mais pour les sorties, on participe en général un petit peu. Ouais, d'accord, oui, je suppose. Mais sinon, vous faites quoi vraiment? Le Club Ado, c'est quoi? C'est-à-dire que si moi je viens au Club Ado, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Qu'est-ce que vous faites? Déjà, vous avez des idées, vous donnez vos idées aussi. Vous m'avez expliqué tout à l'heure que vous participez énormément aux actions qu'il y a. C'est pas Rachid qui décide, mais c'est un commun, c'est quelque chose que vous faites ensemble, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites précisément au Club Ado en fait? On va. Souvent l'après-midi, on va jouer au foot. Enfin, Rachid nous propose. Il nous dit qu'est-ce que vous voulez faire. Du coup, souvent on va faire des foot ou d'autres sports. D'accord. Comme ça. Après, pendant les vacances, on a des thèmes. Enfin, on sait que par exemple, on programme tout le programme pendant la vacance, on le programme ensemble et. Ça, c'est important de le signaler, c'est-à-dire que vraiment vous participez oui. au cru. Alors je vois que vous avez un baby, un billard, vous avez plein de choses, vous avez une corde de vent, il y a beaucoup de choses. Il y a on le voit ici, on le voit derrière vous, vous avez même un lecteur, vous avez tout ce qu'il faut. Vous faites des sorties aussi, vous participez aussi à la fête de Saint-Just, vous avez une bande. Dès qu'il y a quelque chose qui se fait, vous êtes obligatoirement le Club Ado, vous participez à ça. C'est important de le signaler, que ce soit les vides-greniers, que ce soit différentes choses qui se passent. Le Club Ado est super actif sur la ville de Saint-Just. C'est ça, on essaie de participer à tous les événements de Saint-Just. Ouais, essaie de parler plus fort, s'il te plaît, mon loulou. On essaye de participer à tous les événements de Saint-Just. Ouais. Par exemple, en début septembre, on a fait la fête de la pomme. Ouais. Là, on a participé au Téléthon. Et voir pour l'avenir participer au carnaval du 25 mars. Le 27 mars, c'est le carnaval à Saint-Just, d'accord. 25 mars, il y a un carnaval à Saint-Just. Okay. On participe aussi, on a un char et on défile dans Saint-Just. Voilà. Super. Et si vous auriez l'opportunité de changer quelque chose au Club Ado ou d'apporter un truc en plus, vous ferez quoi? Rien, parce que Rachid, déjà, il nous donne tout en fait. Il nous laisse tout faire. Oh, il est gentil, c'est Rachid. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Rachid, l'éducateur au grand cœur. Et je vous remercie beaucoup, les garçons. Vous voulez rajouter quelque chose? Un petit coucou à faire, un petit truc? Non, c'est bon. Merci beaucoup. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci. Alors, on va accueillir Alexandre, s'il vous plaît. Loulou, tu viens, Alexandre? Allez, Alexandre, on applaudit Alexandre, s'il vous plaît. Alors, Alexandre, salut. Donc, toi, tu es champion de France et d'Espagne de vitesse moto sur 250 cm3, c'est ça? Tout à fait. Sur 2,5 en fait, on dit. Ouais, dans les termes appropriés. 2,5. Ouais. Mais tu es jeune, quel âge tu as, disons? Je viens d'avoir 16 ans. D'accord. Et voilà. Tu vis ça comme ça? Depuis tout petit, c'est comme ma passion. Il y en a, c'est le foot, leur passion, et moi, c'est la moto. La moto, depuis tout petit, tu as pris une moto et tu as commencé à. D'accord, toi un petit peu. Et alors, ça s'est passé quand ces championnats? Ça se passe comment? La première fois, mon premier championnat, c'était en 2010. Ouais. J'ai fini second. Après, on a C'était où? Un championnat de France. D'accord. Et ça se passe où? Dans quelle ville? C'est pendant plusieurs courses, plusieurs étapes. D'accord, ok. Donc, la Sommière aussi fait partie du championnat de France? Non, parce que c'est un terrain de cross. Sommière, c'est terrain de cross, ouais, voilà. Excuse-moi. Ouais, d'accord. Donc après la seconde année, on a voulu prendre le titre et on a réussi à l'avoir avec 95 points d'avance. Pratiquement le grand chelem. Tu fais partie d'une team alors? C'est pas personnel, c'est pas ça solo. Dépend des années. D'accord. Ah d'accord. Les premières années, non, mais après, de temps en temps, oui. Donc après la team, le sponsor, tout ce qui va avec, quoi. Voilà. D'accord. C'est quoi les sponsors principaux que vous avez? Mes sponsors perso, c'est Shark, l'équipementier de casque, Furigan pour les cuirs, les protections. Ouais. Après, Ippon pour les lubrifiants et tout ça. Et cette année, on était à la Red Bull MotoGP Rockies Cup, qui est le championnat du monde. Bravo, franchement, super bien. Merci. Et combien ça peut coûter en gros de faire du motocross? Si demain, moi, mon gosse veut faire du motocross, bon, faut d'abord j'ai un gosse, j'en ai pas, mais bon, faut d'abord je le fasse, après qu'il aime la moto. Mais combien ça peut coûter, grosso modo, de faire de la moto? Ça coûte un bras quand même. Mais le motocross, c'est beaucoup moins cher quand même que la piste. Après, ça. Ouais, non, mais pas le motocross, en fait, je parlais pas de motocross, je parlais de toi, ouais, excuse-moi. Ça dépend du championnat. Le championnat d'Espagne, c'est assez cher. Très cher même. Pourquoi il y a une licence à payer? Il y a quelque chose? Il y a la licence, la participation, le team, la moto, tout. D'accord. Ouais, j'imagine que la moto, c'est pareil, tu la donnes pas. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a une licence et tout ça, c'est assez. La licence, c'est à peu près comme au foot, là, le prix. Ouais. Ah ouais? D'accord. Mais après, l'équipement n'est pas le même, quoi. Il faut un crampon et une paire de crampons et là, c'est. Et une prothèse du tibia. C'est plus de 10 kilos. D'accord, super cool. Et donc ça fait des années que tu en fais, toi? En compète depuis que j'ai 9 ans, sur l'année de mes 9-10 ans.
Et j'ai commencé à peu près à 3 ans la première fois. D'accord. Tu as une page Facebook où les gens peuvent prendre info sur toi? Ouais, tout à fait. C'est Alexandre Jeunesse, Juanes, Died 11. D'accord. Et là, ils peuvent prendre les infos s'ils veulent te suivre ou quoi, si les auditeurs veulent te suivre. Exactement. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Et alors, je voulais te dire, et à venir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Championnat du monde, peut-être? Donc, on a fait le Red Bull Rookies Cup et là, on essaye de trouver le financement pour faire le championnat du monde junior. D'accord. En Moto 3. Et donc, si on arrive à avoir le financement, ce serait ça. Sinon, si on a moins de financement, ce serait le championnat du monde 400. Bravo. Écoutez, on l'applaudit encore bien fort, s'il vous plaît, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On va appeler Arthur, s'il vous plaît. Arthur, il est mignon. Arthur, Arthur, alors on reçoit plein de likes. On a plein de gens qui regardent, on reçoit beaucoup de likes. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer des petits messages. Ça se passe comme pour pas que vous invitez les loups. Vous pouvez envoyer des messages. Bougez pas trop la table, s'il vous plaît, parce que regardez, ça vibre. Ouais. Les gens vont voir le vomito. Vous pouvez envoyer des petits messages, on les voit en live. Ils sont là, tout le monde est là, on peut se regarder ensemble. Arthur, comment vas-tu, mon grand? Ça va et vous? Tranquille. Et vous? Super, tranquille, bien, ça se passe. Alhamdoulilah. Alors toi, tu vas nous parler du loto et des spectacles à venir. Ouais, donc il y a déjà 2 lotos qui se déroulent. C'est quoi les dates? Donc le premier loto, c'est le 1er janvier. Ouais. Et le deuxième, le 26 février. Le 26 février, d'accord. Donc ça, c'est les lotos. S'il vous plaît, les garçons. Les gars. S'il vous plaît. Donc ça, c'est les lotos qui permettent justement de commencer à réunir les fonds. Parce que vous allez faire un voyage, on est d'accord? À Madrid, ouais, c'est ça. À Madrid, ça sera quand, le voyage? C'est du 11 au 14 avril. D'accord, vous allez voir les terrains, vous allez voir... Ouais, c'est ça, on va visiter le Santiago Bernabéu, là. Olé! C'est de la chance, ça, quand même. Ouais, les arènes, la ville et tout. D'accord, ouais. Par d'attraction. On a vu le stade, on a vu l'essentiel, je pense, non? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, les lotos se déroulent où, ici, à Saint-Just? À la salle René Valette, à côté de la Supérette, dans le centre de Saint-Just, quoi. Dans le centre de Saint-Just, c'est la grande salle, quoi, d'accord? Ouais, c'est ça. Donc les cartons, tu m'avais dit à peu près les tarots, c'est 3 €. Entre 3 et 10 €. D'accord, pour suivant le nombre de cartons qu'on a. C'est ça. Ouais. Et après, derrière, donc, il y a le spectacle de Kamel Laadali, que moi je connais pas mal, qu'on avait fait venir une fois ou deux sur Lunel. Donc c'est un humoriste qui tue taré, il a vraiment une super humour, et c'est vraiment un gros spectacle qu'il vous offre. Donc c'est quand qu'il sera ici à Saint-Just? C'est le 25 mars. Le 25 mars. Donc la billetterie commencera dès demain déjà? Ouais, c'est ça. C'est combien l'entrée? C'est 15 €. Et pour prendre les places, il faut aller à la mairie. À la mairie de Saint-Just, ou en appelant Rachid au 06 09 18 42 36. 06 09 18 42 36. D'accord. Rachid, si vous voulez l'envoyer un petit message, le soutenir ou si vous voulez prendre des places, vous pouvez l'appeler. Alors tout ça, c'est pour payer ce fameux voyage justement à Madrid. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe pour vous? C'est un super cadeau quand même. Ouais, c'est cool hein, qu'on puisse faire ça et tout. Grâce à Rachid quand même. Bah, grâce à Rachid pour l'idée, mais grâce à vous, si vous vendez, on renvoie l'affiche, elle est là. C'est sûr. Et grâce à vous, si vous vendez justement, plus vous allez vendre. Vous avez les billets de tombola aussi qui traînent là, c'est pour faire quoi ça? C'est ça, les billets de tombola qui sera tiré au sort le 26 février. D'accord. Et c'est pour aussi participer aussi au voyage. D'accord. Et ça coûte quoi un voyage comme ça, grosso modo, pour vous? C'est à peu près 450 € par personne, tout compris, repas, trajet, hébergement et tous les loisirs. Et tu vas pas en laisser un ou deux là-bas, non, pour le coup? Oh, peut-être. Un ou deux un peu difficile. Alors on fait un voyage, ne prends pas de billet de retour, tu restes là-bas, toi, par contre. Hein, on te le dit, je rigole, moi, je rigole, je ne sais pas toi. Donc c'est très bien. Mais écoutez, on l'applaudit encore bien fort, on applaudit Arthur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On avance. Alors, on va recevoir tout de suite Angel et Enzo, s'il vous plaît, pour le Mannequin Challenge. S'il vous plaît, venez là, les loulous. Allez, venez là, les applaudissements. Allez, Angel. Dans la vidéo, c'est bon? Elle est quoi? Elle est mauvaise, la vidéo? Oh. Alors, vous nous avez fait... Alors, on fera tout à l'heure. Vous nous avez fait un Mannequin Challenge. Qui c'est qui a eu l'idée de lancer ça? C'est moi en fait. C'est toi? Ouais. C'est quoi ton prénom, Loulou? Angel. Angela. Ah. D'accord, donc c'est toi qui as lancé l'idée, vous l'avez fait où? Ici, dans cette pièce. Et vous étiez combien à peu près? Moins 10. Ouais. Au moins 10. Mais dommage qu'on puisse pas. Pourquoi? T'es sûr qu'on peut pas l'avoir? Elle est vraiment en mauvaise qualité? Elle est vraiment en mauvaise qualité. Ah ouais. C'est qui l'a filmé? C'est lui. Mais t'as pas un iPhone, toi? Si. Et alors? Non, mais il m'a envoyé par mail, je pense. Transfert, c'était mal. Ah, c'est peut-être le transfert par mail qui fait je sais pas. Pour toi, tu l'as de bonne qualité, toi? Ouais, j'ai bonne. Fais voir, on peut l'avoir 2 secondes? On va essayer de faire un truc, tu vois. On va la mettre devant la caméra. Ouais. Montre-la, on va la mettre devant la caméra. Comme ça, on va montrer. Ça vaut le coup de la montrer quand même. Mets-la sur le côté. Et on va la montrer. Donc, le club à nous, les loulous, vous voyez, c'est en direct live. Hop, on est comme ça ici. Tiens, tu montes la caméra, c'est bon?
Voilà, on dirait. Elle y est moi, je la vois pas. Ah, oui, toi, tu la vois. Attends, faut monter le son. Là, tu la vois faut monter le son parce que là, je crois qu'il n'y a pas le son. Ah, mais on s'en fout un peu du son en fait. Et donc, un petit peu. Ah ouais, alors on commence. Ouais, on est en direct, Pat Le Guen est derrière son truc. Alors voilà, on la voit. C'est bien ça. Mais Rachid il joue le jeu aussi. Qui c'est qui faisait le Joule là-bas? Il n'y a pas un qui a fait. Non, c'est pas Joule, c'est qui fait son. Le dab. Ouais. Le dab. Oh, les dabs, alors, on s'est dit. Belle affiche a dit Olivier. C'est qui Olivier? Olivier, c'est le père de Victor. Le père de Victor. C'est ton père? Ça va mieux, frère? Il est là. Belle affiche, il a dit. Hein? C'est le fils du président. Ah, d'accord, le fils du président. Non, le vice-président. Ah, le vice-président. On fait un petit coucou, Olivier. On prend soin de ton fils, il est là, il va passer tout à l'heure. Regarde, il va venir. Il y a aussi, c'est lui qui a fait l'affiche aussi. Voilà. C'est lui qui a fait l'affiche? On dit un grand merci. Un grand merci donc à Olivier qui a fait l'affiche. C'est pour ça qu'il parlait de l'affiche. On va être un malin. Merci Olivier, merci. Merci Olivier. Il fait beaucoup de choses sur Saint-Just. Il fait beaucoup de choses sur Saint-Just. Il fait beaucoup de choses, Olivier, sur Saint-Just. T'es fier de ton papa, le loup? On va le recevoir de toute façon. Oh, Victor, on ne te parle. Fier de ton père. Bon, en tout cas, on vous remercie, les garçons. Tout à l'heure, on fera la Mannequin Challenge. On va en faire une et on la repassera la prochaine fois. D'accord. C'est bon, les loulous? Okay. On les remercie beaucoup. On les applaudit encore, s'il vous plaît. On envoie. Allez, tout de suite, on reçoit Victor et Dylan, s'il vous plaît, pour venir parler du ballon. Victor et Dylan. Voilà, Victor, ton papa va être content. Ça va, les garçons? Alors, je vous rappelle, les loulous qui sont en direct, je vous rappelle qu'on est au Club Ado de Saint-Just, que c'est la première émission qu'on fait. On l'a un peu construit comme ça, on est arrivé un peu sur le tas, un peu sur le fil, voilà. Donc, un mercredi par mois, on aura cette émission. Donc, si vous êtes de Saint-Just, si vous avez une association, si vous êtes professionnel ou simple visiteur, vous pouvez venir participer à cette émission. Il vous suffit d'envoyer un message sur la page Facebook Polisson ou sur la page Club Ado de Saint-Just. Donc, d'accord, vous avez la page Ado, s'il vous plaît, de Club Ado de Saint-Just. Vous avez vu ce que ça fait quand vous parlez? Je bégaye et tout, je vous expliquais tout à l'heure. D'accord? Donc on recommence. Si vous voulez venir participer à cette émission, vous envoyez un message sur polisson.fr ou alors sur le Club Ado de Saint-Just à Rachid directement. Il pourra vous organiser une rencontre et on s'organisera pour le truc. Association professionnelle, si vous avez de l'actualité, si vous avez des choses à partager ou des choses à dire, vous pouvez venir participer à cette émission qui sera là les premiers mercredis du mois, je pense. On n'a pas fixé la date encore. C'est pas encore. Mais on verra ça très bientôt. On les remercie quand même Saint-Just de nous recevoir et le Club Ado. Tout de suite, on a Victor et Dylan qui vont nous parler ballon. Ça va les garçons? Ça va très bien. Tranquille ou quoi? Alors vous nous allez parler de ballon. Voilà. De foot de Saint-Just ou foot en général? Foot en général. Foot en général. On va parler de Montpellier. Oh, Payade. Allez, Payade. Moi je suis fanatique. Je suis un Montpellierin à vie, à la vie, à la mort, Montpellierin. Alors Montpellier joue. Ah ouais, il joue ce soir à 19h contre Toulouse. Donc, contre Toulouse. Ouais, Toulouse avec 9e. 9e Toulouse. Et Montpellier qui sont 15e? Non, 13e. Montpellier. Ils sont à 3 points du premier relégable, donc c'est difficile pour Montpellier. Alors là, on a eu une catastrophe, c'est que notre buteur s'est fait mal à l'entraînement, on est d'accord? Donc là, c'est un peu délicat. Moi, j'ai beaucoup de trucs à reprocher à notre entraîneur, Enz. Là, je trouve que, je sais pas, il n'y a pas la combativité qu'il y avait d'habitude pour Montpellier. C'est un peu difficile, on y a passé du temps, beaucoup de temps. S'il vous plaît, baissez le son, les garçons. Et je trouve qu'il manque un peu de passion. Après, qu'est-ce qu'il y a comme match aussi? Il y a Marseille aussi qui joue contre Saint-Etienne. Contre Saint-Etienne. Contre Saint-Etienne. Où ils reçoivent? Ils reçoivent, je crois. Qui c'est quand en premier? Comment? Le nom de Montpellier, c'est Marseille ou Saint-Etienne en premier? C'est Marseille. Donc ils reçoivent. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que petit pronostic pour ce match? Alors un pronostic pour Montpellier, c'est. C'est pas tombé, Loulou. Montpellier, Saint-Etienne, un pronostic? Qu'est-ce qu'il y a? Montpellier, Toulouse. Alors, pour Montpellier? Bah, ça leur ferait du bien. Écoute, c'est quoi ton prénom déjà? Arthur, on prend le truc d'Arthur. Alors 3-0 pour Arthur, il dit. De rien, c'est dit. Alors, on a des petits messages. Regardez, on a Olivier, donc il dit belle affiche. Olivier, Arthur a dit. Et la classe, Véro Lancani, c'est qui, Véro? C'est chez vous? Non? Qui dit de rien. Et puis, elle a fait un gros bisou. Elle a dit la classe. Merci beaucoup, Véro. Vous pouvez envoyer des messages. On les lit en direct. Regardez, on les a sous les yeux. Vous pouvez envoyer des messages. On est à Saint-Just. On est en direct live, ici même au Club Ado de Saint-Just. Et alors, donc, après, un petit score. Alors, Montpellier quoi? Toulouse. Toulouse, Montpellier. Score 3-0. Hop.
2-1. Qui c'est qui a dit 2-1 Montpellier. Pour qui? 2-1 pour Montpellier. D'accord, 2-1. Alors on note les scores, 2-1 les loulous ou 3-0. Vous pouvez nous envoyer un message aussi, nous faire nos pronostics et la prochaine fois qu'on se voit, on fera un petit compte rendu. Est-ce que vous avez des pronostics à faire là-dessus ou pas? Moi je dis victoire Montpellier, obligé. Victoire Montpellier, ça leur ferait du bien. Ouais. Ah, on est d'accord, ça leur ferait vraiment du bien. Surtout qu'on a le dernier match, on a joué contre Nancy, on n'a pas eu trop de chance, quoi. On a touché la barre, hein, le transversal. Moi, je suis un fanatique. Hein. Bein, Canal+, j'ai tout chez moi. Je me calme, mon pote. Voilà. Et le prochain match, donc, c'est Marseille, Saint-Etienne. Venez chez moi, je vous invite. Les loups, il y a de la place. En plus, c'est grand chez moi. Donc, Marseille, Saint-Etienne. Le score, est-ce que vous avez un petit score? Ouais, moi je dis victoire Marseille. Victoire Marseille, et ils en ont besoin. Après, on a pris 4-0 contre Monaco et ça leur ferait du bien. Moi, j'ai mes potes qui sont marseillais, qui me chantent souvent. Ben, moi, je vais dire une petite victoire de Saint-Etienne, ça leur ferait du bien aussi. 1-0 de Saint-Etienne, parce que Marseille ne mérite pas de gagner. Non, je rigole, les loulous. Non, ils vont gagner Marseille, j'espère pour eux. Ils sont vraiment. Voilà. Peut-être qu'il faudrait qu'ils descendent pour se remettre un peu, sortir un peu les doigts du derche et refaire quelque chose de bien. On vient de changer de direction. À Marseille, on vient de changer de président, vous le savez très bien, on vient de changer de patron. Donc je pense que le temps qu'ils mettent de l'argent dans les trucs, je pense que cet hiver, il risque d'avoir. Didier. Il risque d'avoir. Oh, Didier, je pense pas. Mais je pense qu'il va y avoir. Drogba. Ouais, il faudrait qu'il fasse un peu les concessions sur sa paye alors. Parce qu'au prix où est-ce qu'il est payé, le bonhomme, je crois que. Est-ce qu'il y a d'autres matchs, Loulou aussi? Ouais, il y a plein d'autres matchs, mais j'ai pas tout mis. Après, il y a Paris ici qui joue contre Angers. Qui joue contre Angers et qui joue Paris, à Angers? Non, Paris. Paris reçoit? Ouais. Donc mauvais match pour Angers. Ouais, je sais pas. Il risque d'en prendre une colonie. Paris, ils sont pas au-delà. Hein? Peut-être pas. Peut-être pas, parce que Paris, ils sont pas. Moi, je pense j'ai plus confiance en Monaco, là, pour le coup, qui fait vraiment un début de saison exceptionnel où est-ce qu'ils sont en train de jouer à vraiment du lourd. Et Loulou, ça va? T'envoies des messages? Non, je regarde le match. Ah, mon Loulou, vas-y, excuse-moi. Et donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Non, on a pas de message. On est toujours en direct, les loulous. Je vous rappelle qu'on est à Saint-Just au Club Ado, qu'on fait la première émission, que ça se passe. Alors, est-ce qu'il y a d'autres matchs? Qu'est-ce que vous voulez me parler? Vous ne parlez pas d'ici un peu? Si, enfin, ouais, bon. Mais parle-nous de ton match hier, toi, t'as fait quoi hier alors? Ouais, non, c'était samedi. Samedi dernier, on a joué à Saint-Onès. Saint-Onès? Ils sont forts, Saint-Onès? Ouais. Et vous avez gagné ou perdu? Perdu. Oh, je dirais pas le Loulou, score. c'est rien. Vous avez perdu combien? 7-1. Oh là là, mais c'est du basket, wesh. Non, mais c'est rien, mon Loulou, la prochaine fois vous gagnerez. Mais on les applaudit encore bien fort. Donc vous c'est le club Saint-Just, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est les moins de... C'est U15. Moins de 15, U15, U15. D'accord. Ouais. Donc on suivra, vous nous donnerez des informations. Quand vous avez des matchs comme ça, vous pouvez envoyer la radio, on les passera. Et c'est pareil, donc je contacte le président de votre club, si jamais, parce qu'on a vu aussi Norbert Rubio. Du tennis, on lui a dit de venir. Et le président de votre club, si jamais vous voulez lui dire, vous pouvez nous envoyer les informations, les matchs que vous avez ici à l'interne ou à l'extérieur, et tout ça. Et nous, on en parlera volontiers dans mon émission qui se déroule tous les jeudis de 19h à 20h, vous savez, sur live Facebook. Et là-dedans, on peut faire une petite chronique justement spécialement foot. Et si même vous voulez venir participer à l'émission, vous pouvez vous occuper du ballon et venir nous en parler directement à l'émission. D'ailleurs, petite dédicace à nos deux coachs. 3 coachs. 3 coachs. Allez, envoyez. Olivier, Stéphane, Laurent. On les applaudit. Et leur coach. Est-ce que quelqu'un veut faire une dédicace? Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Vas-y, viens faire une dédicace. Snap, Victor Alessène. Vas-y, Ajoutez. t'as un micro. Ajoutez. Justement, commencez pas à faire Tiens. Allez, vas-y. Je fais une dédicace à toute ma classe. Ok. C'est quoi ta classe? C'est les 4e 404. Où ça? À Lyon? Lansargues, vous êtes à Lansargues à l'école. Ouais. Et après, tous ceux qui sont là. Ouais. D'accord. Dédicace au Club Ado. Merci Rachid. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire une dédicace encore? Allez, vas-y, faire une dédicace. Mais toi, t'as déjà vu mon Loulou. Toi, tu lances ton Snapchat, d'accord. Alors, mon Snapchat, c'est arthur.cab. Tout en minuscule, arthur.cab. Merci. Yeah. Vas-y, Loulou, viens faire une dédicace. On est en train de clôturer cette émission, les Loulou. Mon Snapchat, enzo.franc, tout en minuscule. Snapchat, Victor-LSN, tout en minuscule. D'accord. Merci beaucoup. C'est bon pour tout le monde? C'est fini? Plus personne à dire. Ah, Christian, viens avec nous, viens, Chris. Viens là, Chris, viens ici, viens ici. Allez, Chris est dans la place. Alors, laissez-lui de la place, s'il vous plaît, les garçons. Laissez-lui de la place, merci beaucoup. Prends ta feuille, mon Loulou. On les applaudit encore bien fort, s'il vous plaît. Ah, c'est toi, Loulou, on va clôturer avec toi. Beau gosse a marqué Stéphane Isnar. C'est qui Stéphane pour vous? Quelqu'un le connaît? Son père. Ton père? Il a dit beau gosse. Ah, c'est l'entraîneur. Il a dit beau gosse. Il a dit que t'étais un beau gosse. Il voit pas bien, si?
Ça va? Prends le micro, Loulou. Comment tu vas? Ça va impeccable. DJ Chris, voilà. qui nous anime à la fête de Saint-Just pour les 3 quarts du temps. La fête de Saint-Just et un peu les fêtes de Lunel, un peu partout. Voilà. D'accord. Mais essentiellement, moi je t'ai vu à Saint-Just. On a fait le défi romain ensemble, j'avais présenté ça. Le défi de Romain. La mini rue Elephada. Voilà, où j'avais offert une place d'ailleurs de la rue Elephada. J'avais ramené un t-shirt et tout ça. La rue Elephada, où je serai le week-end prochain. De toute façon, le week-end prochain, je pars à. C'est où que je suis? Au Contamine. Ouais, à Contamine. Je suis à Contamine-Montjoie, c'est dans les Alpes, pour faire la rue Elephada, la dernière de l'année, où on attend 3 000 à 4 000 personnes pour animer. Donc voilà. Et on essaiera de te brancher sur le. S'il vous plaît, le son, on essaiera de te brancher aussi sur la rue Elephada de Latte. Ça serait bien que tu puisses venir. Voilà, on en parlera avec mon boss. Si et il faut pas oublier, tu as un challenge là-bas. Hein. J'ai un challenge ou ça? Oui, au Contamine. Ah oui, alors ouais, les auditeurs m'ont lancé le challenge de la rue Elephada, m'ont lancé le challenge de participer à cette course. Alors moi, je suis juste animateur normalement et je dois faire la course en dernier, donc je dois faire la course en dernier G, les loulous. Donc voilà, normalement, je devrais la faire, on verra bien. Ton actualité en ce moment, mon loulou, c'est quoi? C'est calme, hein? Ouais, pour l'instant calme, voilà. D'accord. Jour de l'an, quelque chose de prévu? Non, pas du tout, repos, un peu. Repos, tu profites. D'accord. Voilà, et l'an prochain, on te revoit sur la fête de Saint-Just aussi? Fête Saint-Just, fête à Lunel, Bodega, voilà. Bodega, tout ce qui va avec. T'arrêtes pas la masse. Tu peux nous donner ta page? Alors, il suffit d'aller sur DJ Chris. DJ Chris. Voilà, San. Voilà, c'est DJ espace Chris San attaché. Sur Facebook. Sur Facebook. Et là, on te voit, on voit ce que tu fais, voilà. On voit tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Tout ce qui est pool party, tout ça. Merci beaucoup. Quelle belle ville quand même. Voilà. Vous êtes bien quand même. Hein. Super, impeccable. Vous avez encore les orchestres, vous avez encore pas mal de choses. Oui. Ça bouge encore. Très bel avenir encore à faire. Merci beaucoup. Voilà. On remercie tout le monde, s'il vous plaît. Les loulous, on l'applaudit bien Merci. fort. Merci Rachid aussi. Rachid est là. Allez, venez tout le monde sur Rachid. Tout le monde sur Rachid et les loulous. Rachid est là. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on est à Saint-Just au Club Anneau. Je vous rappelle qu'on sera ici le premier mercredi du mois. Moi, vous pouvez me retrouver demain, jeudi 19h-20h sur la page polisson.fr. On aura Claude Pelé qui vient nous parler de sa fraise. On aura aussi le chanteur de réglisse, Roland Ramad. Comment s'appelle le monsieur? Comment s'appelle le monsieur qu'on reçoit aussi? Qui fait l'expo? Cyril Verdès qui sera là. C'est demain 19h-20h sur la page Polisson. Merci beaucoup. Soyez sages mais pas trop les loulous. Vous êtes trop beaux les garçons, dit Virginie. Merci Virginie. Merci beaucoup. Gros bisous. Gros kiss. N'oubliez pas de liker la page Polisson et la page des Club Ado.